Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et voilà où nous en sommes. Une séance plus loin que celle d'hier puisque c'est journalier et déjà un rebond conséquent. Le CAC 40 a pris plus de 1% aujourd'hui, 1,13%, nous éloignant significativement de la zone de support des 73,10, 72,12 et on peut donc se demander, au même titre qu'on se demandait hier, si la consolidation a trouvé finalement son épilogue. J'y reviendrai plus tard. On va regarder déjà le fait qu'on a ici, on avait un pin bar, j'ai parlé de ça hier, c'est pour ça que j'avais expliqué qu'il était légitime éventuellement d'être optimiste pour aujourd'hui. Je vous invite à regarder la vidéo d'hier. Et on voit que conjugué à la séance du jour, on avait testé d'ailleurs, avant que j'oublie, on avait dit qu'il y avait plus de chances d'aller chercher la même distance au stop de protection par le haut que vers le bas. Et vous voyez, on a largement fait l'objectif, on a fait même 2 fois l'objectif. Mais c'est pas ça qui est intéressant, ce qui est intéressant c'est qu'on a ouvert un gap. Et en fait, si vous regardez bien en zoomant, il y a un gap de part et d'autre du pin bar. Et si vous descendez d'une unité de temps, si vous allez sur les petites unités de temps, ou même les très petites unités de temps, genre 2 heures, comme ça, vous avez ce qu'on appelle un Island Reversal. Un Island Reversal ou un retournement d'île, ça se trouve mieux en anglais quand même, c'est un signal haussier important. Regardez, vous avez, voilà, en l'occurrence ici, 5 bougies séparées de part et d'autre par un gap. Et bon, ça veut dire normalement qu'on ne devrait pas s'arrêter tout de suite. Je reviens sur mes données journalières. Et c'est compatible avec des choses que moi je n'ai pas vues hier, mais que vous avez vues puisque vous êtes plus attentif que moi. Il y avait un setup Tradobull hier. C'est-à-dire que, regardez, il faut zoomer. Mais vous retrouvez une de mes configurations préférées, c'est-à-dire une bougie entière sous la Bollinger inférieure, sans contact du tout avec la Bollinger inférieure. Et bravo à vous, parce que moi je ne l'avais pas vu. Bon, ça se joue sur l'épaisseur du trait, mais j'ai vérifié hier, effectivement, il n'y a pas de contact à quelques dixièmes de point. Et ça a annoncé un rebond violent. Donc en fait, ce qui se passe aujourd'hui était encore plus plausible. Et le truc, c'est que j'avais déjà testé avec vous ça, et les possibilités d'aller chercher la M20 maintenant sont également sur la table. Si on ajoute à ça un autre élément, regardez j'arrive à la Bollinger, voilà, paf. Regardez les autres éléments. Donc la moyenne mobile à cette période, elle est maintenant, elle est toujours en opposition, ok. Donc on va dire qu'on est au contact de la M7 qui descend, donc on est en tendance immédiate baissière, mais vraiment sur le fil. La moyenne mobile à 20 jours est toujours baissière, mais la moyenne mobile à 50 jours, c'est ça qui avait changé hier. On était passé en dessous, là on est repassé au-dessus, donc on réactive une tendance de fond qui est haussière. Et la moyenne mobile à 200 jours, j'en avais parlé déjà hier, a fait également l'objet d'un rebond. On en a parlé hier, je vous invite à regarder la vidéo. Bref, bon, ça a tout en fait d'un CAC 40 qui se remettrait dans le droit chemin. Est-ce que ça veut dire pour moi que la baisse est terminée? On en parlera un petit peu plus tard, mais voilà, si on regarde objectivement la situation, il y a quand même des chances pour que ce soit terminé. Alors, ce qui m'amène également à autre chose maintenant, c'est au niveau des indicateurs techniques, c'est le CCI. Vous savez que j'aime bien le CCI. J'aime bien le CCI, mais je l'utilise d'une manière un peu particulière que vous connaissez bien. C'est que en fait, je ne traite pas le CCI quand il rentre en survente. Là je vais un petit peu vite. Vous avez une zone ici qui est à moins 100, ça s'appelle la zone de survente, et une zone à plus 100 qui s'appelle la zone de surachat. Quand on passe en dessous de moins 100, on est en survente. Et à partir de là, ce que je vous invite à regarder, c'est ce qui se passe lorsque l'on sort de la zone de survente. Okay, lorsqu'on était à moins 100 quelque chose et on repasse au-dessus de moins 100. Et ça ne fonctionne pas à tous les coups, mais ça donne quand même une indication assez intéressante de ce qui pourrait se passer. Je vais vous montrer, par exemple, l'exemple qui a bien réussi ici. Vous voyez ? On était dans la zone inférieure à moins 100 en survente et on est repassé au-dessus sur cette bougie-ci. Et bien, sur cette bougie-ci, on constate qu'on a connu une phase de hausse. Et puis surtout, regardez, j'ai mis 2 pouces verts parce que, une fois que le signal a été donné, je le répète sur cette bougie-ci, eh bien, vous avez, si on met un stop de protection en dessous des plus bas du cycle de survente du CCI, on voit qu'on n'est pas allé chercher cette zone avant d'au moins faire un nouveau plus haut et au moins faire la distance au stop de protection tel que je l'ai déterminé. Donc clairement, si vous mettez le stop de protection sous les plus bas à moins 62, on a fait au moins plus 1,62, on a fait même beaucoup plus, on a fait 8, 9. Donc un double succès. Là par contre, vous avez 2 rouges parce que ça n'a pas fonctionné du tout comme ça. Le signal a été donné sur cette bougie et derrière, on est tombé comme une masse. On n'a ni fait une séance supplémentaire en clôture au-dessus de la bougie de signal et encore moins été chercher la même distance au stop de protection au-dessus. On est directement allé chercher le stop de protection sur cette bougie-ci.
Et bon, vous connaissez bien ce backtest si vous êtes des habitués de mon format. Et j'ai fait la chose 30 fois. Et j'ai regardé s'il était légitime d'espérer que suite au signal du jour, eh bien, on continue de monter. Et eh bien, voilà la conclusion. La dernière fois, c'était ici. Okay. Et est-il envisageable donc que suite à la séance d'aujourd'hui et au signal qui a été délivré, on continue à espérer une hausse avant d'aller chercher les précédents creux? Clairement, ça revient à dire que la hausse n'est pas terminée. La réponse est oui, 77% de chances pour que l'on clôture plus haut que la bougie du jour. Autrement dit, ça a fonctionné 23 fois, ça a échoué 7 fois. Et peut-on envisager de faire la même distance au stop de protection, donc aller à 1,63 mais vers le haut? La réponse, c'est également oui. Alors, c'est moins flagrant, c'est 57% des cas, mais on ne peut pas dire qu'il soit plausible, il ne soit pas plausible qu'on le fasse. Bref, vous l'avez compris. Ça veut dire qu'il est possible que l'on monte encore. Alors jusqu'où? J'avais expliqué que moi j'envisageais totalement que l'on revienne sur... Regardez la vidéo d'hier, ça va être trop long. J'avais dit sur cette bougie-ci, ok, ça y est, ça a été fait aujourd'hui déjà. Et puisque ça a été fait aujourd'hui, le prochain obstacle pour moi, ça serait d'aller chercher cette petite résistance ici à 7479. Ok, voilà. Alors ce qui m'amène à une petite parenthèse. J'ai été très déstabilisé. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Par deux commentaires qui ont été faits, enfin qui est une variation sur le même thème. J'avais expliqué, bon je parle de trade du jour, j'avais expliqué que je voulais sortir ici, mais que j'avais oublié de le dire, donc j'étais pas sorti par souci d'intégrité, parce que je veux pas vous faire le coup de bah oui je suis sorti alors que je vous ai pas dit que je le ferais. Bref, ça remettrait en doute quand même l'efficacité de l'analyse technique et plus important encore mon message vis-à-vis de vous par rapport à la transparence. Donc j'étais pas sorti et du coup je me retrouve avec toute ma position alors que je voulais sortir la moitié de ma position ici. Et le message qui a été laissé, c'est qu'apparemment j'aurais dit que je sortirais. Et l'idée, c'est que normalement, donc, entre guillemets, j'aurais eu le droit moral ou méthodologique, appelez ça comme vous voulez, de sortir. Alors, je sais pas, honnêtement, apparemment, je l'ai dit, donc j'ai complètement oublié. Ça vous montre que je suis, pas très organisé, deux, que la vieillesse est un naufrage, puisque je me souviens pas l'avoir dit, mais en tout cas, voilà. À titre personnel, je vais garder mon trade maintenant. Je vais garder mon trade parce que, encore une fois, ce n'est qu'un sentiment et j'envisage que l'on fasse ça et que l'on rattaque derrière. Ok. Maintenant, je peux me tromper, c'est pas très grave. Je fais plein de trades. N'oubliez pas que ça, c'est qu'un seul trade parmi beaucoup de trades. Ça m'embête un petit peu parce que, comme je tiens un bilan de mes trades, j'aurais bien aimé sortir une plus-value sur ce trade qui risque maintenant d'être une moins-value si je laisse les cours monter. Mais pour l'instant, je ne change rien. Donc, mon stop de protection, il est à peu près là. S'il va là, j'aurais perdu 0,5% de mon capital. J'ai toujours bon espoir d'avoir ça. Mais en vérité, non, c'est pas ça mon scénario rêvé. Mon scénario rêvé, c'est comme je l'ai marqué comme je l'ai raconté dans le webinaire avec mon copain Alexandre Baradez, que vous connaissez bien. J'envisage une perte de 8 à 10%, 8 à 15% en fait sur les indices. Donc, mon objectif premier a été rallié. Mon objectif second, c'est 7100, 7000. Et puis, je caresse l'idée que l'on a ici. Ça serait sympa quand même. Ça voudrait dire depuis les plus hauts. Pour l'instant, regardez où on en est. Depuis les plus hauts, on a fait moins 5%. Si on va chercher mon deuxième objectif, ça serait moins 8%. Et si on va chercher mon troisième objectif, c'est moins 12%. Et c'est à mon avis pas à exclure. Ok, mais bon, pour l'instant, pour la énième fois, je ne sors pas, je fais rien. Et si, alors je dis maintenant, si d'aventure on devait revenir chercher 73, 10, 72, 12, là pour le coup, je vous préviens avant, mais pour la moitié de ma position, je sortirai. Ok, j'encaisserai la moitié des profits. Là pour l'instant, ma position est redevenue perdante, puisque elle est gagnante sur le premier, elle est perdante sur le premier demi-risque, mais elle est gagnante sur le deuxième demi-risque, mais je pense que ça va monter encore. Voilà, excellente journée à vous. Je vous rappelle que si vous voulez découvrir les produits dérivés avec mon partenaire IG, eh bien vous avez un lien en dessous de la vidéo pour travailler avec IG, avec des CFD, avec des Turbo 24, bref, autant travailler avec un leader, le numéro 1 français. Et je vous dis à demain pour la mise à jour.